Kav Zayin Amoud Aleph, Kav Zayin Amoud Aleph. Aïe aïe aïe, on a bientôt fini. Comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Alors on a dit, jeudi, Patar b'misbeach v'siyam b'shulchan. Arrête le pasuk, il a commencé en parlant du misbeach, il termine par shulchan. Pourquoi? Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Armet Travayou. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont dit en même temps. De qui on parle dans Maseret Sota? Le premier qui nous enseigne quel enseignement, c'est qui? Resh Lakish, n'oubliez pas. Bisman. Ah, ça c'est sûr, ça. Tu l'as ou pas? Bisman. Tu l'as, Rabbi Michel, regarde. Bisman. Gros coup de vis. Vous l'avez? 4, 1, 2, 3, 4, 5 lignes après les grandes lignes. Après les. Ah, voilà, on a compris. Bisman, Shebet Amigdash, Kayam, Misbeach Mechaper al Adam. Lorsque le Misbeach, l'autel, il était Kayam au Bet Amigdash, alors, par les korbanot, ça venait expier les fautes des hommes. Ah oui. Arshav, mais maintenant il n'y a plus Bet Amigdash. Shulchano Shel Adam Mechaper alav. C'est la table. C'est ta table à la maison qui vient et qui expie tes fautes. L'importance de la table à manger, l'importance de, comme on a dit, de ne pas faire des bêtises sur la table, de ne pas faire passer un enfant au-dessus de la table, de ne pas lama qu'ils aiment comme un misbeach. Et c'est pour ça qu'il faut toujours du sel sur la table. Lama qu'ils aiment comme misbeach. Et c'est pour ça qu'on ne met jamais de miel sur la table, alpi, sod, de dvash, jamais sur la table, même à Rosh Hashanah. On le pose à côté, on le passe sur la table. Lama, parce que vous le dites tous les matins dans les korbanot, dans les kotoret. 306. Dvash, c'est le din. Dvash, c'est le din. 306. Isha 306. La femme c'est le din, le dvash. Et les gâteaux au miel, Je répète, on a l'habitude de prendre le miel dans la pomme, d'accord? Moi j'ai toujours l'habitude de le faire parce que voilà, si je le fais pas souvent, tu te fais par les parents, voilà. Donc, mais par contre, il y a la pomme dans le miel. Aussi, d'accord? Ça annule, non? Comment tremper dans le miel, ça annule, non? Ça c'est de lui ça. Lui c'est chantilly, miel, vas-y, fais ce que tu veux. Alors, on ne met pas le miel sur la table, on le met sur une chaise à côté et on fait passer mais on ne le met pas sur la table. Alpi Kabbalah. Voilà, mais on ne peut pas. Lama, qui la table c'est le misbeach qu'on vient de voir ensemble maintenant ici. Comment? Bon, c'est dans un mais le pot de miel en tant que tel, on ne met pas sur la table. Hein? Pas sur la table, sur une chaise à côté. Lama, Alpi Kabbalah. Lama, parce que la table c'est le misbeach. Et ce misbeach, il y a écrit des vaches. L'autre écrit des vaches. On ne met pas des vaches. L'autre écrit Menou chez Hachem. On ne met pas de vaches. Lama, le misbeach c'est mechaper, c'est le chesed. Le vache c'est le din. On ne met pas le din sur le. Alors tu vas me dire oui, mais si la femme c'est le miel, on ne met pas la femme aussi à table. Chaz v'shalom. On ne la met pas sur la table la femme, mais on la met à table. Bien sûr, on a compris. C'est aussi pour ça qu'en dehors de Shabbat et des fêtes, on ouvre les couteaux à table. C'est marqué dans le. Oui, mais ça, c'est pas pour ça. Ça, c'est à cause de Korban Habayit. Shulchan Aruch, c'est à cause de Korban Habayit qu'une personne, elle peut dire Bonné Yerushalayim, et va se tuer parce que, voilà, elle a la peine de Jérusalem. C'est pas un truc avec l'argent. Alors, il y a aussi de l'argent, mais il y a pas de, c'est pas ça. Ok, donc là on voit l'importance de la table. La table c'est le misbeach et donc tout ce qui est le misbeach. C'est pour ça on avait dit aussi shulchan. C'est aussi la table, c'est le misbeach et c'est la shulchan qu'on a vu juste avant. C'est quoi la shulchan? C'est le lechem apanim. Combien il y avait de lechem apanim? 12. C'est pour ça qu'il dit le Harizal. Combien de chalot il voit pour Shabbat? 12. Ah, mais on avait vu que celui qui a pas la possibilité que sa femme elle n'arrive pas à faire 12. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour ça qu'on fait les chalot en long. Pourquoi on les fait pas en rond? On les fait en long. C'est 2 vav et vav, ça fait 12. Jamais. C'est pas des galettes. Jamais en rond. Ça c'est les Roumains. Toute l'année c'est rond chez toi? Ouais. C'est pour ça que tu tournes en rond. C'est pour ça que tu tournes en rond. Faut que les. C'est bien fédéré. Mais tous les toujours comme ça les chalotes. Soit t'en mets 12, soit t'en fais 2. Et c'est 2 vaves. Ouais. Question. Ça veut dire que si la table sur laquelle on a l'habitude de manger, on ne fera pas même autre chose. Je donne un exemple, plier du linge, etc. Cette table, elle est vraiment
Alachiquement, tu as le droit. Je vais pas te casser la maison. C'est Alpi Kabbalah. Si tu as un Mekoubal. Elle est importante, quoi. La table, c'est très important. Fais pas n'importe quoi sur la table. Aval, Pshat, tu peux poser du linge dessus, quoi. Par contre, jamais tu mettras des chaussures sur la table. D'accord, des saletés sur la table, des saletés, des linges sur la table. Après, tu as plié du linge, les mets sur la table, bon, on va dire. On va pas, d'accord. Voilà, c'est pour ça, je te parle pas de ça. D'accord. Ok. C'est bon jusque-là. Rachid, messieurs. Alors, messieurs, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui en quoi la table, c'est Mechaper. Pourquoi est-ce que ça remplace le misber? En quoi? Parce qu'on l'a dit, c'est magnifique, c'est super. Mais en quoi? Ani lo yodea. Regarde Rashi. Shuchano mechaper alav. Regardez, tout là-haut. Deuxième Rashi, vous l'avez? Bar nasat ochin. Rashi, il est clair. Comment la table va mechaperet à la adam quand tu as des invités? Rashi, il est directement dans ça. Plus tu vas. Quand tu as des invités, bar nasat ochin. Quand tu as à ta table des invités, zé mechaper. C'est pas ça que tu es chez toi, tu manges, tu fais. Les invités, c'est des amis d'ici, c'est des invités, ou bien non, c'est vraiment des gens qui sont dans le besoin, on les invite à table. Non, Khanasat Ochim. Rabbi Dan, tu l'amènes, tu l'invites chez toi, c'est Khanasat Ochim. À partir du moment où c'est pas quelqu'un de Balabaït, c'est pas un Ben Baït, d'accord, c'est pas ton fils, c'est pas machin, ça s'appelle Khanasat Ochim. Pshuto ke mashmao. Et non pas ke shamalo. Beaucoup se trompent, d'accord? Allez, on y va. S'il te plaît, Tosfot, allez, venez, on termine en beauté, les amis, allez, venez. Shulchan Oshel Mechaper, de l'autre côté, vous l'avez de l'autre côté, vous l'avez? Shulchan Oshel Adam, tout en haut, Shulchan Oshel Adam. Tu l'as? Degadol koach alegima kedita ba'agadat chelek. Parce qu'il est grand le croix de legima. C'est quoi legima? Pareil, legima c'est donner à boire aux gens, donner à manger aux autres. Il est très fort, la Khanasat Ochim, c'est une mitzvah qui n'a pas de, pratiquement qui n'a pas de d'équivalence. Anachno lo yodim, comment c'est important d'avoir. C'est la Shrina. On parle pas d'un ani, on parle de tout. Il a déjà dit. Non, peut-être que Tosfot pourrait dire autre chose. Il dit rien pour l'instant. Il dit pour l'instant, a priori, c'est comme Rashi, Khanasat Ochim. Donc selon Rashi, selon Tosfot, on a à peu près la même chose. Donc ici, comment c'est Mechaper à la Adam? Clair selon Rashi, clair selon Tosfot, Khanasat Ochim. Plus tu vas me les inviter à ta table. Et tu sais ce que ça fait, toi? Tous les avérotes, clouc. D'inviter tous les Shabbats et tout. Tranquille. Toutes les avérotes, tac. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu rentres dans le parloir, vas-y mon fils, après, fais ce que tu veux. Non, ça veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux. Attention, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Chez Mishmor, c'est pas une Torah chrétienne. D'accord? Calme-toi. Mais, je sais. Mais, d'accord? C'est Mechaper. Avec votre permission, si Rabbi Dan nous permet, on va essayer de faire les Mefarshim sur ça parce que c'est trop beau. Vous me permettez? Ok. Alors on y va. C'est moi qui l'ai, vous ne l'avez pas. Alors on a vu Rashi, on a vu Tosfot. Rashi et Tosfot, Pirshu, Shei Mitzvah, Tachnasat Tochim, Shemekame Shelchano. Donc on a vu Rashi et Tosfot, que comment est-ce que la table aujourd'hui elle est Mechaperet par la Tachnasat Tochim. À Marsha, le Marsha, que nous avons dans la Gemara. Evi et Agmara bebrachot. La Gemara, elle est dans Brachot, elle dit Shamru ba kol amarich al shulchano marichin lo yama beshnotav. Tout celui qui rallonge sa séouda à table, donc il reste un peu plus longtemps à table, alors on lui rallonge ses jours et sa vie. Selon le Maharsha, c'est de rester un peu plus longtemps. On ne traite pas de passer la journée. On va expliquer pourquoi. Mais plus longtemps, ça va être des divrei Torah, un truc tout ça, pas des Attends. Vous êtes avec moi? Selon le Maharsha, c'est de rester un peu plus longtemps, de prolonger. Et il dit pourquoi? La Gemara dit peut-être qu'il y a un nid qui va taper à la porte et tu pourrais dire viens manger. Mais Darshusham et Tapasuk, moi chez Darsha Gemara. Donc selon la Gemara dans Masechet Brachot qu'on a fait, comment est-ce que la table a un pouvoir extraordinaire? Comment? C'est quoi je connais jamais la c'est quand t'es marich. On dit que tout celui qui rallonge un petit peu sa séouda pour, et sa kavana, pour dans sa tête se dire peut-être qu'il y a un pot qui va arriver, tu vas passer la journée mais tu rajoutes un petit peu, alors on te rallonge ta vie et tes jours. Le Maharsha, Rabbi Michael, il est marché. Il pose la question, il dit comme ça. Madoua legabe misbeach amrou mechaper al Israël. Pourquoi est-ce que au sujet de misbeach on a mis mechaper al Israël ou à Israël quand on a mis les korbanot sur l'autel, c'est des mechaper.
Velou les gabé shulchan amrou, chez shulchano shel adam mechaper alav. Dans le misbeach, on a dit c'est mechaper al kol Israël. Et ici on dit que la table est mechaper que sur lui. Ayel olomar shulchan mechaper alehem, que leur, au pluriel, leur table mechaper sur eux. Pareil que le misbeach. Voilà. Veod. Bon voilà shon marich al shulchano. La Gemara là-bas dans Maseret Brachot elle dit marich al shulchano. Marich qui rallonge. On dirait que tu rallonges la table. Ah oui. Marich al shulchano. C'est bizarre ce temps-là. Ce langage-là, Marich al-Shulchano. Non, parce qu'il y a Al. Ou Madon le Lakat, Marich, si, Marich Beseudato. Puisque ici, l'idée c'est quoi? C'est que tu dois rallonger ta Seuda pour de peur qu'il y ait un pauvre qui va venir et que tu lui donnes à manger. On ne dit pas Shulchano. On va demander de mettre des tréteaux ici pour mettre une table de 15 mètres, lui de 8. Veod. Maïa Asvara, Shichaper ala bikom misbeach. Maintenant il dit le marchasi, c'est quoi cette zvara, cette logique de dire que la table va être comme le misbeach, c'est mechaper. Quel rapport? Mais la reine. Marcha Kadosh, purée, qu'est-ce qu'il est bon. Piresh les filles ma chez Amrou. Il y a écrit dans Baba Batra. Shemiyom shechareb et amigdash bikshu prushim ligzor shelo lechol basar velo lishtot yain. Quand le Beth Amikdash a été détruit, ils ont voulu au départ instituer de ne plus avoir la permission de manger de la viande et de boire du vin. Signe de deuil pour tout le temps. Ifchar la mode, mais c'est caché la Thibaut. Heureusement qu'il n'est pas là, Cédric. En tout cas, d'accord. Tellement que on ne sait pas ce qu'on a perdu, les amis. Bémet, on ne sait pas ce qu'on a perdu. C'est pas ce qu'on a perdu. Il n'y a pas une femme qui perd un bébé, il n'y a pas un machin qui. Imaginez, Bémet, bon, on ne sait pas s'imaginer. Une vie sans problème. T'en as aucun. Ton seul problème, c'est de te dire. Aucun. Autant le il n'y a pas de problème. C'est caché la ville. Pas de. Ouais, bon, là, ce que je viens de dire. Voilà. Pourquoi il y avait un C'est difficile. Comment? Pourquoi il y avait un beddin autour du Beth Midrash? Il y avait un Sanhedrin. Juger les crimes. Non, il y avait des conflits entre eux peut-être, mais il n'y avait pas de problème. Oui, mais pas des problèmes. C'est ceux qui viennent pour les fêtes. Il y avait qui on a loué. Il y avait tout. Oui, c'est pas Sadiq. Enfin, je suppose. Même dans les Avérotes qu'ils faisaient, ils n'avaient pas de problème. Ils allaient au Beth Amikdash, ils étaient dans le parloir. Ils allaient au Beth Amikdash, ils étaient blanchis. Même dans les Avérotes qu'ils faisaient, ils n'avaient pas de problème, il n'y a pas de conséquences sur Avérotes. Et comme ça, il dit le Midrash, c'est pour ça que Dieu il a détruit le Beth Amikdash. Il ne pouvait pas faire Teshuvah, puisqu'il n'y avait pas de conséquences à leur acte. Et le Beth Amikdash, celui qui était dans le bien, il n'y a pas de problème, celui qui est dans le mal, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et donc les Prouchim, ils ont décidé, ils voulaient instituer de ne plus manger de viande et de ne plus boire du vin. Vedacha Rabbi Yoshua bakashazo bible shen gozrim gzera shen rov hatzibur yachol lamod ba. Et Rabbi Yoshua il s'est levé, il a dit non mes amis, impossible. On ne peut pas faire un décret sur lequel l'assemblée ne peut pas, le peuple ne peut pas tenir. C'est impossible. Donc ils n'ont pas fait ça. Pour les Shalosh Regalim, pour les Yom Tov. Ça aurait été, ils ont la force de pouvoir annuler. Vetiken, mais malgré tout, Rabbi Yoshua il a tiken, malgré tout, il a dit, quand tu manges, ne mange pas tout ce que tu as préparé, laisse un petit peu. Zecher le Bet Amikdash. Vezeyase kezer la Chorban, pour te rappeler de la destruction du temple. Rabbi Yoshua, bien sûr, c'est une halakha d'ailleurs. Il y a deux, une halakha. Quand tu as dans ton plat à manger, halakha, Shulchan Aruch, c'est halakha, il faut laisser un peu dans l'assiette. Alors, première raison, un tout petit peu, on ne t'a pas demandé de laisser la moitié de la cuisse de poulet, d'accord? Tu laisses un bout de poulet, un morceau de poulet, un morceau de poulet. Mais là, non, pas un tiers. Non, juste un bout. Pas un tiers, un morceau, un petit morceau que tu allais manger, tu le laisses. Que l'assiette elle soit pas blanche, tu sais que tu peux même la ranger directement, là, tu l'as après avec le pain, d'accord? Il y a deux choses, deux raisons. La première, c'est parce qu'il faut manger comme un glouton, et le fait de manger comme ça jusqu'à la chose, c'est un glouton, c'est les cochons qui mangent comme ça. Et deuxièmement, Zecher la Chorban, reste un petit peu. Zecher la Chorban, pour montrer que ma ana'a, mon profit que j'ai, il n'est pas entier, il n'est pas complet. Mais Tamidash, il n'est pas là. Ah, il n'y a que ce que je t'aime quand tu as ces petites mots-là. Ou piresh amarsha, shetma shenochel nirshavu kemakribo la misbeach.
Et dit le Maharshal, d'après la Gemara dans Masechet Brachot, ce qu'il a dit Yoshua de laisser un petit peu dans l'assiette. Il dit le Maharshal, c'est ça qu'on dit que Shulchano chez la dame, qu'il est le Misbeach, que la Shulchan d'un homme, elle est comme le Misbeach. Lama, que la table d'un homme, elle est comme le Misbeach. Ce que tu laisses, le petit bout que tu laisses, c'est comme un korban. Ça, ce que tu laisses dans ton assiette, c'est comme un korban que tu as amené sur le Misbeach. Ezechidouche, hein? Puisque toi tu laisses ce petit bout, pas parce que tu n'as pas faim, parce que tu voudrais le manger, mais en souvenir du Beth Amikdash. Faut avoir la kavana. Parce que tu n'as pas envie de manger. Et là, chez les Baldin, comme la cloque, chez Kevan chez Milisod, Mafsid Bezet Anim, Kevan chez Yabu Anim, Lo Yelo, Maliten Laem, Kevan chez Siem, Gvar et Sudato. Et il dit maintenant, si tu termines le Baldin, c'est le Yetzarara, il peut être là, et il peut venir, et il peut accuser la personne. Parce que si maintenant, si maintenant tu refuses entièrement de manger, parce que tu dis Zecher la Chorban, je ne veux pas manger, je vais jeûner, je prends que du pain et de l'eau. Ben, c'est ce que tu fais, que s'il y a des pauvres qui vont venir, tu n'as même pas de quoi leur donner à ce moment-là. Et ça, c'est encore plus grave de faire que Zecher la Chorban. C'est ça qui te dit, tu dois être marich beshulchancha, tu dois rallonger sur ta table, c'est-à-dire, velo beseudato, on ne parle pas de la seuda. Ou mimela, micha deno mafsid et anim, shenishar leshev al shulchano shma yavu lanim, marich bashulchano, il faut que tu restes assis, il faut que tu sois yoshev, de peur que les gens ils vont venir, les pauvres, et que tu puisses leur donner. Ou meidach, et de l'autre côté, et no chel kol ma shechin mipne zechel achorban, d'un côté on te dit, ne mange pas tout ce que tu as préparé pour te rappeler de la tradition du temple. Chaque repas, pas spécialement Shabbat. Tous les repas. Mais et dit le Maharshal, maintenant tu comprends pourquoi c'est comme s'il était makriv korban. Parce que ce qui reste sur la table, ce qui laisse un petit peu, alors c'est comme un korban que tu as amené au Beth Amikdash. On a pris quelque chose? Non, mais vous avez dit tout ce qu'on a préparé, ça veut dire dans la casserole ou Non, la casserole, bon, tu vas ramener dans l'assiette. Dans l'assiette. Ouais. La première raison, vous avez dit que on ne mange pas comme un glouton. Les diététiciens, nutritionnistes, ils ont prouvé aujourd'hui, celui qui ne finit pas son assiette, qui laisse un peu, il grossit beaucoup moins que celui qui finit son assiette. Bien sûr. Bien sûr. Le Rambam, c'est ce qu'il dit. Il ne faut pas remplir entièrement son ventre. Il faut laisser une place. Exactement. Non, mais entre remplir son estomac complètement et finir son assiette, c'est de. Non, c'est pas exactement pareil. En général, quand tu termines ton assiette, tu remplis bien ton estomac. Non, c'est pour laisser un petit. Non, c'est pas en général. Non, mais c'est pas. J'arrive à c'est pas. Daniel, il a une logique à plaquer. C'est pas en laissant. C'est vrai, un petit peu. Toi, tu vas pas complètement. Oui, pas vraiment le. Lui au moins, mais est-ce qu'on peut le vivre comme ça? C'est de quoi on parle. On continue la Gemara, messieurs. Des fous, toi, il est 40. On a juste fait les méfarchim sur Shulchano. Maintenant, on continue la Gemara. On est aux 2 points. Mais l'argile chashulchan. Peut-être qu'il y a un pauvre qui va venir, on peut lui donner la tzedaka. Je veux finir. Peut-être qu'aujourd'hui, qui t'a pas à la porte les pauvres. Donc peut-être qu'aller au Beth Tafshi et faire un petit. Mais Vadaï. Ça, c'est Vadaï. C'est les gamins de nos jours, quoi. Mais imaginez comment la société elle a changé. Où à l'époque, tu vois, c'était naturel que quelqu'un tape à la porte, dit j'ai pas mangé, que tu le fasses manger à la table. Aujourd'hui, il va faire un truc comme ça. Ça se personne chez toi, attention, machin, tac. À l'époque, c'était naturel. Non mais, ok, il y a peur. Ok, mais malgré tout, la société elle nous a rendus très très égoïstes. Capitalisme. D'abord ma pomme. Individualiste. Le capitalisme, il a rendu des gens égoïstes. Messieurs, on continue la Gemara, qu'elle est belle, vous allez voir. J'ai des frissons. Avant, j'avais des frissons, là, j'ai la tête qui tourne. On a vu dans la Mishnah, Kol hakelim shebamigdash yesh lahem shinaim. Bon, on a vu que, alors pas shinaim, Des dents. ils n'ont pas des dents, d'accord. Tous les kelim qui sont dans le migdash, ils ont des dents. Ils ont des dents, il a fait. Tous les kelim dans le migdash, ayushnaim, ils étaient doubles, ils étaient triples, d'accord. Je suis sûr qu'il a cru. Je suis sûr qu'il a cru. Je connais. Si il rigole, c'est qu'il a pris des tripes. Ils avaient 2 jeux, 3 jeux. La menorah, il n'avait plus bien. Bah oui. 11. Au moins. Alors on te dit, tous les kelim qui avaient au ménage, ils étaient doublés et même triplés. Je vais le doubler, je vais le tripler. Et ben voilà, ça vient de là. Mais non, c'est des kelim, on s'en sert pas. Tu parles des kelim. On parle des kelim qu'on utilisait pour faire la avoda, exactement. Peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est ça. Avoda.
Et messieurs. S'ils avaient 2 jeux, 3 jeux de Kélim, pourquoi on attendait Non. au mikvé? Regardez, Bémet, non, si vous ne me dites pas la réponse par rapport à la question de Rabbi Michael, Bémet, là, non, je ne sais pas comment je réagis. C'est quoi la question déjà? Tous les Kélim, mais j'ai parlé La menorah. Par rapport à Shabbat. Ah, c'est les deux menorahs. Parce que la menorah, on l'utilise pas pour manger. Ouais, c'est pas un kélim. Mais non, pour manger. parce que le but c'était de. Il y avait 2 shulchanot. Il y avait 2 shulchan. 11. Non. Le shulchan, il y avait des chem apanim, il y en avait 2. Il y avait un shulchan. Lama. 11. C'est pas un kéli, c'est un shulchan. 11, il y en Mais avait. c'était pour une avoda différente. Lama. Il y en avait 11. Parce qu'on pouvait pas la rendre impure. Voilà. Mazirim et Takohanim Amaratzot. On a fait pendant 3 heures. La menorah, oui, s'approche. Qui s'approche à part le Kohen qui était trop au mikvé? Personne ne s'approche. C'est le Kohen Gadol qui l'allumait. Pas besoin de 2. Tout ce qu'on a dit qu'il faut 2, c'est parce qu'il y avait la Maratzot qui était là pendant les Chagim. Et eux, rétroactivement, même si au moment de la fête, on dit que c'était Tahor, mais rétroactivement, on mettait tout au mikvé. Quand ils savaient qu'il y en avait Si on revient à ce qu'on a débattu il y a 10 jours. D'où la Mishnah. C'est pas la question de Rudy. C'est pas une question, c'est une remarque par rapport au débat qu'on a fait il y a 10 jours. La question c'était puisqu'il y en avait 2 ou 3. Pourquoi on a... Non mais je m'en fous de ce qu'il a dit moi. Je réponds à ce qu'il a dit Rabbi Michael. Très bien. Voilà. Maintenant, vous vous rappelez, il y a une semaine, 10 jours, on a fait un débat, on a dit, et même Moshe, ça l'avait interpellé. Le Chazanish? Ouais. Ouais, le Chazanish. Mais je comprends pas, on avait dit si la fête est finie, je... Mais c'était Rabbi Moshe qui avait dit. Justement. Tout à fait. Mais là, on apprend maintenant. Eh ben on y est. 2 jeux. Eh ben on y est. Donc, alors, Laissez-nous jouer. Jusqu'à dimanche. Laissez-nous jouer. Laissez-nous jouer. Parler les anciens. Même avec 10 Laisse parler les anciens. Ils sont tous. L'Agmara El Amen, la source des paroles de Rabbi Eliezer. Ah, il a une bonne question, lui. C'est un jeu au placard. Et comme ça, à la fin de la fête, t'avais un jeu Khadash. Les jeux qui étaient salés, t'allais les tremper au mikvé. Et tu pouvais faire la voda. Et donc on a dit Kol HaKelim Yegidash, Yesh Lahem Shnaim Veshlishim. Et on a dit que tous les Kelim qui étaient au Bemet Yegidash, ils ont besoin de mikvé, sauf le Misbach Hazav, le Misbach Hanechoshet. Parce qu'ils sont Kekarka, ça c'est livré à Rabbi Eliezer. Ça on a vu dans la Mishnah, tu te rappelles? Non, c'est bien. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Misbach Hanechoshet, dirtiv. D'où est-ce qu'on sait que quoi? Que le Misbach Hanechoshet. Ah, vous savez qu'il y avait 2 Misbachot. Il y avait Misbach Hanechoshet, Misbach Hazav. Misbach Hanechoshet qui était fait en cuir, il était où, Michael? À l'extérieur. Donc quand tu vois un peu, vous voyez le Beth Amikdash? Ouais. Quand tu rentres à la Hazara, tu vois un peu le Beth Amikdash, tu l'as dans la tête? Non. Je voulais demander. D'accord. C'est la Hazara, tout le monde peut rentrer dedans. Tout le monde est là, tout le monde peut rentrer dedans. Il faut être pur, attention, il faut quand même être pur. Après, tu avais 15 marches, porte. Lévi était là en train de chanter, de faire les trucs. On amenait son korban. On rentrait maintenant ici où il y avait le Bet Tabahaim, c'est là où on faisait les korbanot, on faisait le machin, on faisait ce qu'il fallait, d'accord? La shrita là-bas, il y avait les tabarot. Ça, c'est la deuxième qui était exactement à l'intérieur. Vous pouvez rentrer aussi là-dedans? Celui qui amenait son korban, pas tout le monde. Celui qui amenait le korban. Il fallait être pur aussi. Même dans Hazar, il fallait être pur, attention. Donc, il rentrait, il avait son korban, magnifique, tout était bien. Il y avait la babette tabahot, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait le mikvé pour les kohanim, il y avait tout. Ok, on connaît. Ok. Et après, devant toi, tu avais le oulam. C'est le grand bâtiment, là, comme ça, là, d'accord? Le grand bâtiment. Et dans le oulam, tu avais le kodesh et le kodesh et kodashim. Ok? Dans l'extérieur, là où on rentre pour faire les korbanot, tu avais le misbach hanechoshet, là où on brûlait les korbanot. Il était en cuivre. Il y avait le quai, comment on l'appelle? Comment on appelle la montée? Le quai? C'est le mot en hébreu qui veut dire pente. Quai. On va le dire à Le deuxième lettre. Bête. Kéber. Non, puis... Hein? Je savais. J'ai des bons prix si tu veux. Sur le Kébes, Voilà. il montait. C'était 100 marches pour ne pas qu'il voit sa nudité. Donc c'était en pente. Il y avait les 4 coins. Sur les 4 coins, il y avait le, pour mettre le sang qui coulait, qu'on rattraperait. Aussi pour le yaïn, quand c'était Nisucha yaïn, Nisucha maïm, tout était là. Et au milieu, il y avait la maracha. Maracha, c'était le feu, qui était Bénès dans le premier. Comment? 15 marches. Pour rentrer dans la salle. Après, il y avait machin. Donc ça, c'est Misbach Hanechoshet. À l'extérieur, c'était en cuivre. Dans le Kodesh, et le Bet Kodesh Kodashim, à l'intérieur, que le Kohen Gadol pouvait le faire, c'était le Misbach HaZahav. C'était l'autel qui était en or. Qu'est-ce qu'on faisait dessus? Les Ketoret. Les encens. Ketoret. C'était très spécial. 11 épices. Très spécial. Pas tout le monde pouvait rentrer là-bas, c'est que le Kohen Gadol, c'était très spécial. Donc là, on va s'intéresser au Misbach Hanechoshet, donc le Misbach, l'autel qui était à l'extérieur. Et on t'a dit Dans le 3 repas jours, c'est Nifla et Velifnim. Comme c'est important de dire lectoret. T'es Kohen?
Donc de ta vie entière, mais si le Beth Amikdash il est qu'on reconstruit, tu ne pourras jamais entrer dans le Lifnai et Lifnim. Mais tu as tous les. Non, un Bechor il ne peut pas. C'est Kohen Gadol, c'est tout. Mais Dieu il nous a donné la possibilité de rentrer dans le Lifnai et Lifnim par les Ktoret que tu dis tous les matins. C'est pour ça que c'est important. Sur un claf et tout, si on peut faire ça. Alors ici on va voir le Mizbar HaNechoshet. Pourquoi il est considéré comme le Karka? Pourquoi est-ce que le Mizbar HaNechoshet il est considéré comme la terre elle-même, comme le parterre? Et donc c'est pour ça que c'est pas Mekabel. Mizbar HaNechoshet dirtiv, Mizbach Adama Ta'aseli. Il y a écrit Mizbach Adama Ta'aseli. Akadosh Baruch Hu il demande, tu me feras un Mizbeach Adama, un Mizbeach, un hôtel, Adama de terre, tu me feras. Et après il y a écrit Vazavar Ta'alav, et tu feras dessus les Korbanot, Holotecha, Veshlamecha, Teolot, Teshlamim. Puisque la Torah elle a appelé le Mizbach HaNechoshet comment? Mizbach Adama. Qu'est-ce qu'on a appris de là? Il est qu'Adama. Et de la même manière que la Adama est non metama, alors Mizbach HaNechoshet est non metame. De la même manière, le Mizbach HaNechoshet, même s'il y avait quelqu'un d'impur, Toumatmet. Bon, il n'a pas le droit de rentrer là-bas avec Toumatmet, hein, chez Ishmael. Mais bon, disons dans l'absolu, eh ben, il ne pourrait pas rendre impur le Mizbach HaNechoshet. Lama ki hu qu'Adama. Il est comme la terre. Qui était en cuivre, non? Voilà, il est en cuivre. Mais comme la Torah elle l'appelle Mizbach Adama, elle l'a appelé. Non. On aurait pu le faire en argile. Parce que la Torah elle te dit qu'il faut qu'il soit en Nechoshet après. Mais la Torah elle l'a appelé quand même Mizbach Adama. Alors pourquoi? C'est la question qu'on pose. Si c'est là en Nechoshet, pourquoi tu me l'appelles Adama? Juste pour prendre un halakha, qu'il est considéré comme la terre, même s'il est fait en Nechoshet. Comme le Misbéach Etz. Ouais. Mais en bois, il est recouvert. Est-ce qu'il est en bois? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. L'intérieur? Ouais. Je sais pas. Non, en bois, ça va avec ça peut brûler. L'onirali. C'était en ciment peut-être et recouvert de. Pourquoi il était fait? Le corps. Le Misbéach. Il faut voir dans la paracha, Mechila, que je ne me rappelle pas, mais c'est dans la paracha. On va voir dans la paracha. Ouais, on va voir dans la paracha. Mizbach Hazaf, pourquoi le Mizbach Hazaf il n'est pas Mekabel? Il est comme la terre. Comment? Dirtiv, il y a écrit au sujet de Bnekeat. Les Bnekeat qui portaient dans le désert, il y a écrit Amenora Bamizbachot. Ah, tu vois, c'est démontable. Ça veut dire que dans le désert, il était fait en Sechitim. Il était fait en bois. Dans le désert. Ouais. Alors peut-être qu'au Beth Amikdash aussi, je ne sais pas. Mais parce qu'il était transportable, on pouvait le démonter, le remonter, le Mizbeach. Donc il était juste après plaqué en cuivre. On mettait une. D'accord. Ah, Menorah. Okay, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est ça. Ils sont plaqués. Voilà, ils sont plaqués. Ah, Menorah va Mizbachot. Donc, il y a écrit Itkush Mizbachot Zelazé. On a fait le Hekesh entre les deux Mizbachot. Et Mizbach Hazam, Mizbach HaNechoshet. C'est le Hekesh. Et de la même manière qu'on a appris dans Mizbach HaNechoshet qu'il a appelé Adama, et donc il n'est pas Mekabel Touma, puisqu'il est juste apposé le Mizbach Hazavav, le Mizbach HaNechoshet, on dit que les djinim qui sont dans Mizbach HaNechoshet, c'est le Hekesh, ils sont aussi dans Mizbach Hazav. Et lui qui est comme un karka, et donc c'est pour ça que c'est pas Mekabel Touma. Rashi, oh là là. Mizbach HaNechoshet, dirti Mizbach Adama, Akatouf Kereo Adama, question que tu avais, tu vois que la Torah elle l'a appelé Adama alors qu'il est fait en Nechoshet. Et Mizbeach Shimalin Alab Aolot Dashlamim. De quel Mizbeach on parle? De celui qui était à l'extérieur, le premier qui était à l'extérieur, d'accord? Où on amenait les Aolot, les Shlamim pendant les fêtes. Vaïnou Mizbeach HaNechoshet. Rashi. Ok, il n'y a plus de Rashi. On continue la Gemara, messieurs. Pourtant, on avait dit que le Zav c'était. Ça amenait la Touma. Mais Vadaï, si ce n'est que la Torah, elle exclut. Comment? Adama. D'accord. Ah, on a encore 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, c'est magnifique. On a 2 heures. Allez, on y va. Allez. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Attention, ce qu'on a dit. Maintenant, selon. T'as entendu? Donc, selon Rabbi Eliezer, si ton fils il vient te voir, il dit Papa, j'ai une question, j'ai pas dormi toute la nuit. Pourquoi est-ce que le Mizbeach HaNechoshet, il n'est pas Mekabel Touma? Je comprends pas, papa. Qu'est-ce que tu lui réponds? Fils. Va dormir. Magnifique, mon Rabbi Dan. Bon, ça c'est Dan, d'accord? Mais toi, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Rabbi Abraham, tu vas dire, mon fils, c'est une marloquette. Rabbi Eliezer et Chachamim dans Masechet Chagig, à la fin de la Masechet, mon fils. Quoi? Mais tu vas répondre comme ça. Rabbi Eliezer, il dit quoi? Parce qu'il y a un pasouk. Il a écrit le Mizbeach HaNechoshet, il appelé Mizbeach Adama. Alors on le considère comme la terre. Et quand le Mizbeach Hazav et Mizbeach HaNechoshet ils sont collés, c'est Hekesh. Tout ce qu'il y a dans l'autre, on l'a pris dans l'un. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. Mais selon Chachamim, tu sais. Attends, c'est pas fini. Mais selon Chachamim, mon fils, c'est pas pour ça. Selon Chachamim, pourquoi? Il dit Mipnei Shem Etzupin.
Parce qu'ils sont recouverts. Alors, quel rapport ils sont recouverts? Parce qu'on avait vu là. Attends. Tu vois de toute manière. Ça, c'est Chachamim. Ragmara, elle vient dire. Mashma, que les Chachamim, ils viennent donner un tam, la raison. Pourquoi est-ce que les deux misbachot, ils sont pas Mekablim Touma. À des rabbins. Ben, au contraire. Eux, ils disent pourquoi ils font Mekel Touma? Parce qu'ils sont plaqués or ou plaqués Nechoshet. Qu'est-ce qu'on avait dans la Gemara avant? Que le klietz, à partir du moment où il est metsoupé, c'est là où il est Mekel Touma. Toi, tu me dis non, tu sais pourquoi le misbeach, les deux misbachot, ils sont pas Mekel Touma? Parce qu'ils sont plaqués. Mais c'est la raison pour laquelle ils doivent être là-bas, Touma. Hein? À des rabbins. Oh, des rabbins. Non, mais Tsoupé c'est plaqué. Plaqué or, plaqué à cuivre. Des rabbins, Kevan de Mitsupi, Nineu Mita, Mehu. Au contraire, puisqu'ils sont plaqués or ou plaqués Nechoshet, là ils doivent recevoir la Touma. On ne comprend pas les Chachamim, attends, laisse parler avec Mara. Emma, non, dit. Vers Chachamim, Metamin, Mipne Shen Mitsupi. Non, dit que Chachamim ils sont Cholkim sur Rabbi Eliezer. Et eux ils pensent que même le Misbeach à Nechoshet et même le Misbeach à Zahav, ils peuvent recevoir la Touma parce qu'ils sont plaqués or et plaqués cuivre. Voilà comment tu dois dire. Donc ne viens pas dire ici, dans la Gemara, dans la Mishnah, tu aurais pu comprendre que la marloïde Rabbi Eliezer et Chachamim elle. Pourquoi est-ce que c'est pas Mekabel Touma? A priori ça aurait été ça. Non. Parce que si tu me dis ça, tu ne comprends pas après les paroles des Chachamim. Si tu me dis la raison, c'est parce qu'ils sont plaqués or ou plaqués cuivre, ben, c'est la raison pour dire qu'ils sont tamés. Et là-bas, Chachamim Cholkin Michal Rabbi Eliezer. Et eux, ils pensent quoi? Que ce soit le Misbeach Hanechoshet ou que ce soit le Misbeach Hazav, les deux Mekablim Touma. Il faut migver. Même si c'est un bois précieux comme on avait vu. L'homme est chané. A priori. Non, dès qu'ils sont plaqués. Alors qu'ils sont plaqués, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne me le dis pas, mais c'est vrai. Si je me permets, Misbeach Adama. c'est parce qu'il est marqué. Non. Pourquoi la Torah l'a appelé Misbeach Adama? C'est du cuivre. C'est une dracha qui vont les Chachamim. On va voir. Ça, c'est la première réponse de la Gemara, messieurs. Première réponse, c'est de dire que Chachamim, Cholkim, première raison, Cholkim, à Rabbi Eliezer. Et pour eux, le Misbeach Hazav, Misbeach Nechoshet, Mekabel Touma. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. Vei Baïtema. Allez, messieurs, faites-moi plaisir. C'est quoi Vei Baïtema? Allez. Si tu viens me dire. Ici, on se pose la question. Non, Vei Baïtema. Et si tu veux, tu vas me dire. Non, c'est ce que tu as dit. Ah. Veibait Emma. Et si tu veux, tu peux me dire comme ça une autre réponse. Rabbanan, les Rabbi Eliezer Kamre. Chachamim, ils ne sont pas en marloquette avec Rabbi Eliezer. Et là, quand ils parlent, les Rabbi Eliezer Kamre, ils ont parlé en fonction de la raison de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, Madater. Toi, Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu penses? Toi qui penses, Rabbi Eliezer, que les misbachot, les deux misbachot, ils sont théorim uniquement parce que la Torah, elle les a appelés Adama. Eh bien que, Rabbi Rudi, oui, je suis avec vous. Ce que tu viens de dire maintenant, eh bien maintenant qu'on parle d'un kli etz, parce qu'ils étaient faits en etz, les misbachot, et ils sont asouim la nachati, ils sont faits pour être posés et fixés, on a dit. Tout kli etz qui est fait pour être fixé à un endroit, et non mais Kabel Touma, ça garde un digne de etz comme qu'il était dans l'arbre. Alors c'est vadaï selon toi, qu'ils auraient dû prendre la Touma, Mishum des Metsupin. Même maintenant, si tu les considères, les deux misbachot, comme quelque chose de fixe, Klietz, qui est posé, selon toi, ou maintenant c'est Metsupé, c'est Mekel Touma. Midbal, Batil, Tsouin, Gabayou. Oula, qu'est-ce qu'on a dit? Tu peux lever. Ils sont posés, donc ils ne sont pas fixés, donc tu peux le lever. Qu'est-ce qu'on a dit comme règle? À partir du moment où le hetz il est chachouv, alors le tzipou il est bien fait. À partir du moment où le hetz il est chachouv, il est important, le tzipou qui est autour, il est en nirchav, il vaut rien. Et donc c'est pour ça. Voilà, et puisque c'était dû être shitim, on utilisait shitim. C'est shitim et il est important. Alors à partir de ce moment-là, donc le hetz il prend le dessus sur le tzipouille, et donc c'est plus Mekabel Touma. Et donc voilà pourquoi tu n'as pas besoin de ça. Et donc tu n'as pas besoin du pasouk de me dire que Misbach Adama, Donc quand ils ont parlé Chachamim, c'était pour, sur les paroles de Rabbi Eliezer, qu'a eu besoin du pasouk de Misbach Adama pour nous dire que les Misbachot ils ne prennent pas de Touma. Ils viennent Chachamim, mais tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin du pasouk. Parce que quoi? Puisqu'ils sont Metsupim et eux ils sont faits
Aetz chachouv, le tzipouille, il est batel, et donc c'est du etz qu'est fixe, klietz amunach, et l'omekabel touma. Voilà sur quoi Chachamim ils ont parlé. Rashi. Ade rabba mishum de metzupin minu nitmeu. Deilav metzupe yesh lahem letara mishum klietz asui lenachat. D'accord? Parce que si t'es pas metzupe, yesh lahem letara, ils sont déjà théorim, ils sont tard. Quand tu as un klietz qu'on a pris et qu'on a fixé quelque part, il prend pas tout main. Il garde son digne d'arbre, comme s'il était encore dans l'arbre. Même si tu recoupes quoi que ce soit. Ouais, même si tu le recouvres de quelque chose qui est peu mais quel tout main. Maïdater, ils l'ont dit à Rabbi Eliezer. Delavtatama midigrinu adama. Toi, tu as déduit. Pourquoi c'est pas Mekel Touma? Parce qu'ils sont appelés Adama et la terre ne reçoit pas d'Atouma. Donc sur le toit, d'après toi, Rabbi Eliezer, alors ils auraient reçu la Touma, même si c'était fait les Nachat. Mais non, c'est le Nachon, parce qu'on a vu que si c'est les Nachat et ça sera chouv, c'est pas Mekel Touma. Mipne shen metzupin, ou belemar shatzipun meatan ve'aveleu keklimatech matechon. Mais batel batil tzipuyan legabayou, les rachman akaraet sekuleu. Parce que la Torah l'a appelé encore Etz, même au Misbeach, après qu'il était Metsoupé. Donc on voit que le Etz il est plus Chachou. Donc sans ton pasouk Torah Eliezer, j'aurais déjà déduit, comme il a fait Rabbi Rudi depuis le départ, que c'est pas Mekabel Touma. Rabbi Rudi, oui. Je répète, c'est ce que tu as dit depuis le départ. Ouais. Et la reine, je ne l'ai pas dit depuis le départ parce que la Gemara le dit après. Donc laissons parler les anciens. Mais tu l'as dit et tu l'as eu. Ah, ça veut dire que la Gemara elle était en ta tête, mon fils. Ouais. Voilà. Entre Rabbi Eliezer et il n'y a pas de contradiction au niveau de la conséquence. La conséquence est la même. Que... Juste ils ne comprennent pas pourquoi tu as besoin du pasouk. D'accord, non mais les deux ils disent que c'est pas Mekel Touma. Les deux ils disent Mekel Touma. Parce que l'un c'est immobile, c'est immobile. Il dit c'est immobile, donc dans tous les cas c'est pas même. Et Rabbi Eliezer. Adama. Voilà. Chazak ou Baruch. On a bientôt fini. Quand vous recevez. Demain termine. Quand vous recevez, si tu veux, vos. Dès qu'on les commente. Cette semaine. Magnifique. Donc, messieurs.